Il a fait un GIF, il s'appelle It's Yang. J'aime bien ces GIFs parce qu'à chaque fois il fait un récapitulatif là-dessus sur Reddit. C'est super utile. Buff Reaper, Nerf, Brigitte et Diva, et ainsi que l'armure. L'icône de l'armure, ça. Non, j'ai pas d'icône de profil. Alors. Et ça se passe un peu mieux. Lifesteal increased from 30 to 50%. Donc ils ont fait plus 20% sur son lifesteal. Je vais vous donner... Enfin, on va dire que ce petit gif vous donnera vraiment la différence. Regardez bien la barre de vie. À gauche, c'est avant. Et à droite, c'est après. Donc là, il a... Sur un coup de shotgun, pour récapituler, pour bien faire ça... Sur un coup de shotgun, il a gagné combien? Il a gagné 70 HP. À droite, il est sur notre patch. Et à gauche, il a gagné 55 HP sur un full coup de shotgun body shoté, d'accord? Sur Rodog. Voilà. Ça vous donne quand même une bonne indication. Et là, sur une personne sur un ulti, sur la totalité de durée de l'animation, il est passé full HP. De 80 HP. Il est passé de 80 à 250 HP. Et avant, il était à 163. Une nouvelle mécanique aussi du rallye. Enfin, un nerf, on va dire. Hein, clairement. Au bout de 30 secondes, le rallye s'arrête. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Ils ont pris cette décision parce que le rallye était un des rares ultis auxquels tu pouvais simplement l'utiliser avant un fight. Et en bénéficier, de l'armure. Pendant ton prochain fight. Donc ça veut dire que tu avais un rallye garanti. Et le problème de cet ultimate, en fait, quelque part, c'est que si c'est garanti, ça crée un effet boule de neige. Ce qui veut dire que Brigitte donne plus 100 d'armure à toute son équipe. Et si l'équipe d'en face n'est même pas proche du rallye, ça donnera un avantage considérable à l'équipe d'en face. Enfin, à l'équipe qui bénéficie du rallye, du coup, pour pouvoir en profiter et pour le prochain fight. D'accord? Donc, on va dire que l'idée du nerf du rallye est que, plus ou moins, qu'elle doit, en fait, l'utiliser pendant le fight ou légèrement avant le fight. Et pas, genre, 30 secondes avant, au moins pas avant 30 secondes avant un fight. Que ce soit régulé. Que cet effet de mécanique de boule de neige soit régulé. D'accord? J'espère que je l'ai bien expliqué. Et le gros nerf de ce patch est également la Defense Matrix qui passe de 1 à 2 secondes lorsqu'elle est utilisée. Pourquoi ce nerf? Pourquoi? La question, c'est vraiment pourquoi. Ils balancent ce nerf parce que la matrice était trop forte. Elle était trop forte. Elle peut counter énormément d'ulti dans le jeu. Elle peut manger énormément d'ulti dans le jeu. Et t'as pas vraiment de counterplay autour de ça. Si la diva avait plus ou moins le timing là-dessus, et qu'elle lisait plus ou moins votre jeu, vous pouviez plus ou moins rien faire là-dessus. D'accord? Donc là-dessus, c'est pour donner plus de mécanique de counterplay à la matrice. Pour faire en sorte que lorsque Diva utilise cette matrice en question, que vous puissiez punir le fait qu'elle l'ait utilisée. Plus de fenêtres, plus de secondes pour pouvoir utiliser vos sorts et ainsi qu'ils ne se fassent pas bouffer. Et que le jeu, accessoirement aussi, ne se joue pas autour de la matrice. Qui est une composante à très haut niveau extrêmement importante. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Moi, je le trouve parfaitement legit, ce nerf. Certains étaient assez énervés, assez agressifs, assez agacés. Moi, je le trouve legit. Complètement legit. Quand on voit une diva qui est présente depuis je ne sais combien depuis 1 an et demi, 2 ans, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais plus d'1 an et demi, à chaque game, et que son pick rate est genre presque tout le temps là, c'est qu'il y a un problème.
il faut pouvoir diversifier, qu'il y avait, voilà, effectivement, quelque chose à devoir faire contre ça. Il faudrait apprendre à l'utiliser, ouais. Le cooldown, c'est une fois que tu as épuisé la matrice ou entre deux pressions de matrice. Entre deux pressions de matrice, justement. Dès que tu utilises la matrice, pouf, 2 secondes. Et la dernière composante de ce nerf patch est la réduction, le nerf d'une mécanique globale qui est l'armure. Donc sur le patch d'avant, toute cette partie-là de votre vie, réduisez les dégâts de -5. Et là, ça passe à -3. On va voir la différence entre les deux, vous allez voir. Concrète contre un soldat. Donc sur un round complet, Rain perd 46 HP par rapport à ce nerf. Il en perd 46. C'est quand même massif. Hein, on va dire que dans ce genre de situation concrète, c'est globalement... 36, pardon, my bad. Je sais pas calculer. 36, il perd 36 HP. C'est quand même globalement quand même assez violent, je trouve. 36 HP, -3, -3, -3, -3, -3. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit... Théoriquement, c'est surtout un nerf indirect à Brigitte. Surtout un nerf math with Alté, exactement. Vous pouvez me juger, C'est un nerf plus indirect à Brigitte, on va dire. Dans le sens où sa mécanique de donner de l'armure, les devs la trouvent trop forte. Et toute la GOAT se joue autour de cette mécanique d'armure et ainsi que de rallye. Rallye est une part très importante de la GOAT. Clairement. C'est une composante extrêmement importante. Donc ils ont voulu nerfer ça pour cet abus de tank. De tankiness, si vous préférez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Le problème de ce nerf, et on va en discuter par la suite, c'est que c'est un nerf indirect à Brigitte, et Kitty en avait parlé aussi. C'est un nerf indirect à Brigitte, mais c'est un nerf direct à tous les tanks qui bénéficient de l'armure, contre l'armure. Et principalement, on va dire, surtout des main tanks ou certains off tanks comme Diva. Donc ceux qui sont concernés, c'est plus ou moins Rain, Diva, Orisa et Breaking Ball, si je dis pas de bêtises. C'est débile anyways. On va voir. Il faut savoir que il y a une étude là-dessus de statistiques. Et je ne l'ai pas retrouvée, enfin j'aurais dû la garder. Mais comme quoi, plein de DPS gagnent plus 15, plus 17, plus 20. Et genre, il me semble qu'à Monde, il est à plus 36% de DPS en plus en headshot. Donc on verra l'impact que ça aura au final. En théorie, c'est assez violent. Théoriquement. Mais en pratique, on verra bien ce que ça donnera et si la GOAT restera ainsi aussi forte. Le problème, et comme Kitty disait plus ou moins, c'est que nerfer la GOAT, c'est bien, mais nerfer l'entièreté des tanks pour ça, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Et c'est plus ou moins la problématique que pose cette décision. D'accord? Voilà. Est-ce que était-il nécessaire de nerfer les tanks dans leur globalité? N'était-il pas nécessaire de nerfer l'armure de Brigitte dans sa globalité? On sait. Voilà, j'espère que ça vous a plu.